Bonjour, je m'appelle Nadav Lapid, je suis cinéaste. Moi, d'abord, j'ai fait de temps en temps des courts-métrages, c'est-à-dire, oui, il y a la première, en 2021, j'avais un court-métrage qui s'appelait The Star, qui était à Cannes, en même temps que Les Genoux d'Aide, mon dernier long. Et la première, c'était un projet. À la base, ça faisait partie d'un projet qui était initié par le Festival de Locarno. Et le directeur artistique du Festival de Locarno m'a contacté et m'a demandé si j'accepterais de faire partie de certains cinéastes choisis par les festivals, de participer dans un projet à l'honneur du 75e anniversaire de Locarno et qui s'intitulait des cartes postales de l'avenir. Et donc, qu'est-ce qui m'a motivé? Ce qui m'a motivé, c'est que le moment qu'il a dit carte postale de l'avenir, je commençais à... quelques secondes plus tard, j'avais déjà une idée. Donc, je n'ai pas trop écouté la suite de la conversation. Et ce qui m'a motivé le plus, c'est que j'adore faire des films. Et j'ai du mal, parfois c'est presque une malédiction, mais j'ai du mal à, surtout une fois que j'ai une idée, que quelque chose me vient dans la tête, j'ai du mal à le refuser. Enfin, je ne sais pas, j'écoute pas. Par exemple, ces courts-métrages étaient faits dans des conditions presque impossibles au niveau du budget et sur le plan du raisonnement, c'était complètement bête d'accepter cette invitation, puisque la démarche était très complexe, c'est toujours pas facile de faire un film. J'étais en pleine écriture, mais je pense qu'une fois, si vous aimez plus que tout créer des images, des sons, et vous avez un moment audiovisuel dans votre tête, c'est impossible de dire non. Donc je pense que ça commence avec ça. Après, pour moi, les courts-métrages, et peut-être ça aussi, c'est la raison que j'insiste de continuer de faire des courts-métrages, même si j'ai fait déjà pas mal de longs. C'est que pour moi, les courts-métrages, c'est la liberté. C'est égal à une forme de liberté. Et c'est une manière de vous renouveler en tant que cinéaste, de vous mettre en danger en tant qu'un cinéaste, de mettre en examen, de douter et vos anciennes idées, valeurs pour les échanger avec des nouvelles idées, des nouvelles valeurs du cinéma. Et ça vous rappelle surtout qu'il faut se débarrasser de la bureaucratie du cinéma pour aller au fond et à l'essence. Donc chaque fois que j'ai fait un court-métrage, j'ai l'impression de toucher de nouveau les cours palpitants du cinéma. Chez moi, ça commence avec... J'entends des mots et il y a une sorte de transformation ou déconstruction des mots. Parce que je me souviens qu'il m'a dit, Giovanni Nazaro, le directeur de Locarno, il m'a dit carte postale de l'avenir, peut-être de l'avenir du cinéma. Et j'ai l'impression que quand il a dit l'avenir du cinéma, dans sa tête, c'était quelque chose de grandiose. Et moi, j'ai cet esprit de contradiction. Donc moi, tout de suite, je savais que que l'avenir du cinéma, c'est un petit téléphone, c'est un écran minuscule, et que c'est sur un grand écran, l'écran du cinéma, qu'il faudra montrer ce petit écran, et qui risque d'être les gouffres dans lesquels on tombera tous. Et
Et donc je savais qu'il y aura une star, et que la star se regardera, mais je sais pas, à l'encontre de Sharon Tate dans le film de Tarantino, qui se régale de se regarder sur un grand écran. Cette star se regardera sur un tout petit écran, et puis qu'il y aura une ruée de spectateurs, que le spectacle deviendra une sorte de champ de bataille pour attraper les petites miettes de l'audiovisuel. Donc j'avais ces trucs dans la tête. Et après ça s'enchaîne, quoi. Je savais que ça sera le jour de sa première. Je me suis dit, en fait, une véritable star du cinéma, elle est née le jour de sa première. Elle meurt peut-être aussi le jour de sa première, mais elle est née le jour de sa première. Donc je savais qu'elle surgira dès l'eau, comme... Et c'est ainsi que le film commence. Et bon, après, c'est une chaîne d'images qui... Mais je pense que ça commence d'une chose, d'un élément, d'une chose essentielle. D'ailleurs, pour moi, c'est pareil. Ça marche de la même manière pour le long et pour les cours, dans ce sens-là. Mais avec les cours, c'est plus évident. Parce que on voit déjà les fonds du film, on voit déjà le cœur du film. Encore une fois, ça dérive parfois d'une sorte d'image, d'une expression qui devient littérale, un enchaînement des mots qui devient enchaînement d'images. Alors, start de mes autres films, j'espère que le film n'est pas moraliste, dans le sens que j'aime pas cette position de condamner dans mes films. Enfin, je pense que enfin, on a l'impression, je pense que le monde est vulgaire, donc la foule est vulgaire, et à l'intérieur de ça, il y a quelques petits moments de grâce, mais je pense que pour moi, c'est pas une question enfin, je me vois pas comme une sorte de donneur de leçons, mais je pense que c'est un constat sur l'état des choses. Enfin, je ne sais pas. Enfin, j'ai pas l'intention là évidemment de dire du mal des Cannes, et surtout aujourd'hui quand ils viennent d'annoncer leur belle sélection, mais on sait ce qu'on voit. On vit dans un monde, on connaît le contexte, on voit où ça va. C'est même pas, je trouve que c'est même pas une question d'être optimiste ou pessimiste. C'est une question il faut juste ouvrir les yeux. Et d'une certaine manière, il faut accepter ça. Pas, je pense, dans le sens politique du terme. Oui, moi, je serais très content. Je sais pas, quand j'entends sur des idées comme, je sais pas, les états généraux du cinéma français, c'est très bien qu'il y a des gens qui militent, mais je pense que ça, c'est pas. J'ai pas l'impression que c'est le rôle du cinéaste quand il fait des films. C'est peut-être son rôle quand il est hors du travail cinématographique, d'aller, de militer, de distribuer des tracts, d'écrire des manifestes. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ce film, c'est à travers quelques petites scènes quasi surréalistes, étranges, d'essayer de mettre sur l'écran l'air du temps, la mélodie de notre vie. Et cette mélodie est remplie de vulgarité, avec quelques points de douceur, mais on le sait tous.